Bienvenue à Motegi. C'est génial de voir ça, c'est de l'histoire. C'est l'histoire du time attack au Japon. Et voilà, c'est la dernière. Après Fuji, Sugo, Autopolis, Suzuka, Okayama, cette fois-ci on va à Motegi. Ce matin je suis parti assez tôt là, pour éviter le trafic sur Kyoto, il était quoi 5h, 5h30. Et comme il faisait plus sombre que dans le cul d'un taureau par une nuit sans lune, j'ai préféré attendre un petit peu avant de tourner l'intro. Donc voilà, là on s'est arrêté sur l'aire de Suzuka. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on n'est pas très loin de la ville de Suzuka et aussi du circuit. Donc c'est une aire qui a été inaugurée assez récemment, 2019 si je ne me trompe pas. Et bien évidemment elle est sur le thème du sport auto. Donc il y a pas mal de trucs, tout ce qui est lié 2 roues, 4 roues. Ils ont notamment toujours quelque chose d'exposé à l'intérieur, soit c'est une voiture, soit des bécanes. Aujourd'hui c'est des bécanes, il y a une bécane de trial et une CRF 450F je crois. Mais des fois ils ont des monoplaces, des trucs un peu sympas quoi. Ils ont des chiottes aussi sympas sur tout ce qui est thématique sport auto. Donc c'est cool. Et ils ont aussi des shops à l'intérieur avec des goodies liés Super GT, Formule 1 ou tout ce qui est course de bécane aussi quoi. On reste très bien toute la journée, mais il y a beaucoup de routes jusqu'à Motegi, donc on va décoller tranquillement. C'est parti. This city is full of our mistakes. We'll follow the roads to the next day. Yeah, I don't mind taking a long way. Murdered by skids in the pouring rain. Yeah, I don't believe the lies they say. I'm trying to be yours. Let me know when you get out tonight. 'Cause we've been waiting to leave the city. Je vais pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais terminer le challenge à Motegi, c'est quand même sympa. Le circuit est à 620 bornes de la maison. Ça va me prendre en gros 9 heures je pense pour y aller. Je vais rouler tranquillement, je vais m'arrêter plusieurs fois. On n'est pas pressé. Il y a 2 routes pour y aller. On peut soit passer par le cœur du Japon, Nagano, ensuite on revient dessus. Soit on prend par la côte, on fait Shizuoka, Tokyo. Le problème en fait quand on passe par Tokyo, c'est un peu la roulette russe. Soit on a de la chance et c'est fluide, soit c'est des bouchons monstres. Mais comme je suis joueur et que j'aime bien rouler sur la C1, j'ai choisi de passer par Tokyo. Sleep under the stars. Sleep under the stars. We'll be drinking stolen drinks, driving stolen cars. Whoa, yeah. On vient de sortir à Gotemba là, l'idée c'était de faire un petit crochet pour faire une photo avec le mont Fuji qui est caché quelque part dans les nuages là. Le monsieur il est timide. J'ai juste eu le temps de faire une photo, je suis arrivé, j'ai sauté de la caisse, j'ai pris une photo et c'était fini, il s'était planqué dans les nuages. Donc bon c'est comme ça, mais imaginez là, la scène là, c'est super ce spot là. T'arrives, tu te gares, beau temps, Fuji dans le fond, t'as la photo de l'année là. Merci Nico pour l'info sur le spot d'ailleurs, parce que sans ça je l'aurais jamais trouvé je crois. Bon allez Valou, on a fini de faire les touristes là, il faut repartir et se taper Tokyo. Wouhou. Ok, bien arrivé. J'ai mis officiellement 10h30. Bon, ça va, on a fait pire. L'essentiel est d'être arrivé. Là, on est donc dans la ville de Motegi, pas très loin de la gare. Et là, le parking, ils m'ont fait garer, je sais pas trop où. C'est la campagne, c'est comme ça. D'habitude, là, je prends des business hotels là, quand c'est près des villes. Mais là, à Motegi, il n'y a rien. C'est que des trucs un peu ryokan, un peu des styles un peu à l'ancienne, quoi. Déjà, quand tu rentres là, t'es accueilli par le sanglier, quoi. Le vieux sanglier empaillé. Bref, c'est pas non plus super old school, mais c'est quand même bien sympa. Hop. Ça reste moderne. Et puis, la chambre à l'ancienne. Tatin. Voilà. Allez, à demain. Ouf.
C'est 6 heures et des brouettes là, ça pique, il fait froid, on sent que l'hiver approche, mais c'est une superbe journée, la météo est géniale, il fait grand beau, et on va à Motegi, donc on peut pas se plaindre. Voilà, je vais rouler, démarrer la voiture et partir vite avant de me faire insulter, parce que là c'est super calme ici, quoi. Et à Le Convigny, prendre un petit déj rapido, et aller directement sur le circuit. C'est parti. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada del aire, ella de lo lejos, una luz entera, la idea de Mezcán, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya mismo, esto puedo del cielo. Ella se dio una vela y nuestra de camino. Soy moza el corredor y yo te dije diciendo: he venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. He venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. Bienvenue à Motegi, aussi connu sous le nom de Twin Ring Motegi. Alors pourquoi Twin Ring? Parce qu'en fait quand ils ont construit le circuit, ils en ont fait deux principalement, un circuit routier et un anneau de vitesse. À l'époque ils voulaient importer le NASCAR au Japon et ça n'a pas trop marché malheureusement, quoi. Le circuit est la propriété de Honda, tout comme Suzuka d'ailleurs, et il a été inauguré très récemment, il est de 97 je crois si je dis pas de bêtises. Avec Fuji et Suzuka, c'est vraiment un des plus gros circuits au Japon, quoi. Les infrastructures sont magnifiques. Il accueille donc bien évidemment le Super GT, le Taikyu et d'autres courses de Formula, quoi. Honda en a profité à l'époque pour installer sur le site son musée en fait qu'ils appellent le Honda Collection Hall, où ils exposent un peu tous les trucs liés à la marque, que ce soit des voitures classiques ou tout ce qui est motorsports. Et ça aussi inclut les bécanes. C'est un endroit qui est vraiment extraordinaire. Je l'ai visité il y a quelques années. Je voulais vous y emmener aujourd'hui, mais je pense que ça va être un petit peu difficile niveau timing là. C'est toujours un peu ric-rac les journées comme ça. Donc voilà, peut-être une autre fois. Désolé. Mais bon, aujourd'hui la journée est absolument magnifique. Il fait frais, c'est parfait pour les pneus, pour le moteur. Et il n'y a pas de nuages. C'est vraiment, on ne peut pas espérer mieux. En plus, pas de pit aujourd'hui. Donc là, je suis dehors comme un malpropre. Donc ça m'arrange qu'il ne flotte pas, quoi. La voiture est prête, on va partir pour notre première et petite session à Motegi. Et cette fois-ci, j'emmène le poteau Théo qui est venu m'aider aujourd'hui, faire quelques vidéos et quelques photos. C'est sympa parce que d'habitude j'ai pas de meum, je fais toujours ça tout seul. Donc là aujourd'hui, j'espère qu'il va nous faire 2-3 vidéos que je pourrai incruster dans mon truc, quoi. On va faire ça bien. Et donc voilà, donc comme pour lui, comme pour moi, c'est notre première fois à Motegi. Là, on a le droit d'emmener quelqu'un pour un petit tour tranquillou derrière une pace car, sans casque, sans ceinture, sans rien, donc vraiment tranquille. Donc je vais t'emmener faire un tour de Motegi, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Et une fois que ça c'est fait, je le dépose et puis je lâche les chevaux. Allez, c'est parti, petit tour de Motegi. Et moi, comme d'hab, je vais vous faire une petite POV là, pour voir un peu à quoi ça ressemble, comme si vous étiez à ma place. À toutes!
おはよう。めちゃくちゃかっこいいやなこれ。ありがとうございます。低いやね。めちゃくちゃ低いやん。Elle est posée. Elle fait vraiment très genre BTCC quoi. Les 4 portes comme ça claquées au sol. Arigato. すごいね。レニオは隣にあるよ。Ah ouais, c'est rock'n'roll. Il est en version, je m'en bats le zboob. Il a le réservoir d'essence juste à côté de lui. Et c'est vraiment, ça sent l'essence dans la voiture, nom de Dieu. Il a son tableau de bord sur mesure là. Ah, sympa. Kanzani Race Car, desu ne. タイムアタックマシンです。タイムアタックマシン。かっこいい。ありがとうございます。こちらこそです。Ah, il est marrant. C'est sa machine de time attack, tu m'étonnes, tu peux rien faire d'autre avec ça. Hein. Tu vas au contrôle technique avec cette voiture-là, les mecs, mais ils rigolent toute la journée, je pense. Allez, on va faire un petit tour de l'Evo Escort là, parce que c'est juste, c'est une autre dimension, comme je vous disais, c'est un truc extraordinaire. Le travail qui a été fait sur cette voiture, c'est vraiment incroyable. Il n'y a plus rien d'origine, quoi. Il n'y a absolument plus rien d'origine. On voit le système de pompe à huile, le dry sump ici, là. Les étriers de frein endless là, en monobloc, avec des freins carbone. J'ai jamais vu ça. C'est des freins carbone, on dirait du multiparty, une sorte de disque d'embrayage pour disque de frein. Barre anti-roulis, système de mesure d'épatement d'amortissement. L'aéro en sortie d'échappement a été travaillé, hein, certainement pour atténuer les perturbations. C'est un truc de fou. Il arrive. Allez, vas-y. Ils l'ont eu. 4秒いけた。やったー。おめでとうございます。おめでとう。周内に当てて更新をお願いいたします。いや早すぎる。すごい。46秒だったんだけど。もともとのレコードは何秒でしたっけ？ここはだから走ったことない。いや他の車？他の車 GT300 とかが45とかそのぐらいだったかな。あ、そうですか。だからその辺がターゲットだった。はい。Bon voilà, Escort vient d'éclater le record de la piste de Motegi. Ils ont tourné en 1,47, c'est un truc de malade mental. La target c'était 45, c'est le temps des super GT 500, mais bon, c'est autre chose aussi. Ils voulaient rentrer dans les 46, c'était limite là, il disait tout à l'heure, c'est parce que Endo-san il a mangé du curry à midi et il n'a pas réussi à faire 46. Bref. Ils ont tous les records sur tous les circuits au Japon, il ne reste plus que Tokaichi à Hokkaido. Mais voilà, ça ne sera pas battu avant très très longtemps. Et aujourd'hui, c'était un moment historique. C'est absolument génial. Félicitations. C'est génial de voir ça, c'est de l'histoire. C'est l'histoire du time attack au Japon. Donc voilà, ma dernière session de 30 minutes, j'ai purgé les freins, donc en théorie, j'aurais pas le souci que j'ai eu dans la deuxième session, là où j'ai fait 2 tout droit, c'était pas très joli à voir. Et puis voilà, mais essayer d'améliorer aussi un petit peu le temps, parce que là je tourne en 18, c'est pas trop ça quoi. Voilà, allez c'est parti.
Voilà, troisième session terminée. Au milieu de session, il y avait des drapeaux jaunes, donc on n'a pas pu trop rouler. De toute façon, il faisait trop chaud pour pouvoir faire un temps. Le solo, il déconnait, donc je sais même pas quel chrono j'ai fait. C'est vraiment un circuit qui est exigeant pour les voitures. C'est la première fois au Japon que je vois un circuit qui est assez difficile comme ça sur la mécanique. Tu as des longues lignes droites avec des accélérations qui sont très longues et des freinages très durs. Et c'est vrai que bon bah voilà, c'est la voiture qui ramasse le plus, je pense, quoi. Pour terminer la journée, comme souvent sur les journées de circuit au Japon, on fait un jankenpon, là, ce qu'ils appellent un jankenpon en japonais, c'est un papier, ciseaux, cailloux, un truc comme ça en français, je sais plus. Et donc voilà, tous les shops qui ont organisé la journée aujourd'hui ont amené des lots, donc c'est sympa, quoi, il y a pas mal de trucs à gagner. Je suis une grosse brêle à ce jeu. Ça fera un caillou, je suis sûr. Arigatou gozaimasu. Bah, je crois que c'est bien la première fois que j'ai gagné quelque chose à un jankenpon. C'est cool, ça fait un petit souvenir. Motegi, check. Voilà, la journée est terminée, c'était absolument parfait. Le circuit est magnifique. La piste est très exigeante pour la voiture, mais elle est vraiment superbe aussi, quoi. Et donc, bah voilà, cette année, j'ai roulé sur les plus gros circuits japonais. En tout cas, tous ceux qui sont inscrits au calendrier du Super GT. Le challenge n'est pas terminé pour autant parce que bien évidemment, ça comprend l'aller, le roulage sur piste et le retour. Donc voilà, je vais me cogner les 9 heures pour rentrer jusqu'à Nara. Et vous, bah, comme je vous aime, je vais vous offrir la transition YouTube. Boum! Et voilà, en un clin d'œil, ou presque, on est de retour à la maison. Et je peux enfin dire que le challenge 2022 est officiellement terminé. Restez avec moi 2 secondes là, j'ai une petite conclusion à faire, après je vous laisse tranquille, c'est promis. Voilà, c'était une aventure vraiment extraordinaire. J'en reviens toujours pas qu'on ait réussi à faire ces 6 circuits là, sans aucun pépin. Zoupette là c'est une vraie guerrière parce que je suis pas un tendre, hein. Autant j'en prends soin et quand on est sur piste je prends pas de risques inutiles, autant je suis pas là non plus pour trier des lentilles et quand je roule je suis vraiment au maximum et elle a encaissé comme une grande. Merci. Voilà, en termes de vidéo, bon c'est pas Hollywood, j'espère que ça vous a plu quand même, j'essaie de faire un maximum pour expliquer, retransmettre un peu ce qui se passe pendant les journées et pendant les trips aussi quoi. Mais à chaque fois que c'est terminé, je me dis ah, j'aurais dû filmer ci ou j'aurais dû dire ça. Bon bref, ça sera jamais parfait quoi. Et je tiens à remercier d'ailleurs les personnes qui m'ont aidé à voir des séquences extérieures là. Théo, Stan, Juju, Dave, merci beaucoup les gars, ça aide toujours un petit peu à agrandir les vidéos, c'est cool quoi. Tant qu'on est dans les remerciements, là je voudrais remercier aussi TKS pour le support technique. AST Suspension, Liquimoli, Makino-san et Endless là, pour les pattes sur mesure parce qu'à Motegi c'était pas du luxe. Remercie aussi Mike Ninja Hat là, pour les casquettes, si vous voulez des casquettes n'hésitez pas à aller le voir. K1 Lebo et Nishida-san pour le coup de main au Kayama et puis un merci à mon petit Nico à Sendai là, ça faisait plaisir de te voir. Et puis vous remerciez vous aussi bien évidemment pour regarder les vidéos, pour les commentaires, pour les encouragements quoi, ça fait super plaisir, merci. Voilà, on va commencer à penser un petit peu à l'année prochaine là, j'ai quelques idées en tête, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires, que ce soit en termes de vidéos ou en termes d'endroits visités de roulage d'ailleurs, je ferai ce que je peux, mais n'hésitez pas à me dire quoi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.